En direct sur le plateau du mondial des conseillers du commerce extérieur de la France réunis ici à Deauville pendant 2 jours. Nous sommes avec Hélène Conway-Mouret. Madame Conway-Mouret, vous êtes sénatrice. Vous représentez les Français hors de France, c'est-à-dire près de 2,5 millions de Français qui ont fait le choix d'étudier ou de travailler à l'étranger et qui sont autant d'éléments pour notre pays de rayonnement parce qu'ils sont partis avec leur langue, avec leur culture, leur savoir-faire, leur expertise et comme nous l'avons entendu hier dans la plénière, eh bien, qui renforcent chacun à son niveau, dans son secteur d'activité, l'image de la France, une image qui est belle, qui est appréciée et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la France doit être... Vous dites que l'image de la France est belle et appréciée. Elle n'est pas un peu dégradée en ce moment, cette image, aux yeux notamment des étrangers? La France fait toujours rêver et attire toujours? Elle fait rêver, elle attire toujours, mais elle doute de ses capacités. On targue les Français d'être arrogants et aujourd'hui, ils sont un peu timides dans un monde qui est devenu de plus en plus concurrentiel, et ouvert, ouais. Avec des pays qui n'ont peut-être pas les réseaux que nous avons à l'étranger, les compétences, les facilités, mais qui sont beaucoup plus agressifs que nous aujourd'hui. Vous parlez de réseaux à l'étranger. Il y a combien de CCEF, de conseillers au commerce extérieur français à l'étranger? Alors il y en a, je n'ai pas le chiffre exact ouais. En tête, il y en a plusieurs milliers qui sont organisés en sections et qui aujourd'hui, en tout cas pour nous parlementaires et certainement pour le ministère des Affaires étrangères qui aujourd'hui a récupéré le commerce extérieur et le tourisme, sont autant de relais parce que ce sont des femmes et des hommes qui sont intégrés dans le réseau économique local, qui sont des gens de terrain et qui sont capables de nous faire remonter des informations très importantes quant aux opportunités qui existent, quant aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer et qui peuvent être autant d'éléments importants pour notamment des PME qui auraient envie d'exporter, voire de s'implanter dans ces pays, mais qui n'ont pas la trésorerie pour faire une étude de marché. Et donc, toute cette information de terrain, pour nous, est absolument essentielle aujourd'hui. Mais c'est-à-dire, concrètement, je suis une PME ou une start-up française, je souhaite aller m'installer, on va dire le Burkina Faso. Concrètement, qu'est-ce que vous allez m'apporter? Qu'est-ce que les CCEF qui sont présents en Afrique et notamment au Burkina vont pouvoir m'apporter pour m'aider à aller exporter dans ce pays? Alors, ce qu'ils apportent, c'est ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire une expérience vécue, une expérience de terrain qui s'ajoute aux éléments que le secteur économique de l'ambassade peut récolter, la chambre de commerce aussi qui généralement rassemble les entreprises et qui fait que nous pouvons avoir des éléments essentiels pour l'installation et surtout la réussite de nouvelles entreprises françaises qui voudraient exporter, voire s'implanter à l'étranger. Parce qu'il faut penser qu'aujourd'hui, le monde est quand même dans une concurrence économique redoutable et que tout ne peut pas se passer à partir de l'Hexagone. Et que donc toutes ces antennes que nous avons à l'étranger sont autant de relais pour nous pour pouvoir rayonner du point de vue régional. Est-ce que c'est une force, ce réseau justement des conseillers du commerce extérieur implantés dans tous ces pays, sur l'ensemble de la surface de la Terre? Est-ce que c'est une force une force concurrentielle par rapport aux autres pays? Mais absolument. Et je crois que jusqu'à présent, nous n'avons pas su mettre en réseau. Vous savez, les Québécois parlent de réseautage. Ouais. Et nous n'avons pas su faire cela. Nous avions, si vous voulez, une démarche qui était individuelle, où nous avions d'un côté les conseillers du commerce extérieur, d'un autre côté la chambre de commerce, d'un autre côté les ambassades. Et tout cela ne travaillait pas forcément sur les mêmes objectifs. Et la diplomatie économique qui a été mise en place donc à partir de 2012 avait pour objectif principal de créer l'équipe France, c'est-à-dire de donner des objectifs qui sont déclinés par les ambassadeurs et que tous ceux qui représentent la France
Donc plus de localement, transversalité. mettent en place et qu'ils ne soient pas en concurrence les uns avec C'est les ça. autres. Donc c'est quoi? C'est des regroupements de services aujourd'hui? Absolument. Alors, j'ai moi-même mis en place un certain nombre de conseils économiques autour de l'ambassadeur qui reçoit sa lettre de mission du ministère, qui aujourd'hui lui demande de consacrer la plus grande partie de son temps et de ses efforts localement à la diplomatie économique, c'est-à-dire au service des entreprises françaises, et pas simplement des grands groupes. Nos grands groupes ont l'habitude de l'international. Ils savent se battre, ils savent gagner des nouvelles parts de marché. Mais aujourd'hui, nous avons, et cela a été très bien dit hier, un déficit d'expérience au niveau des PME qui ne connaissent pas l'international, qui ont peur d'y aller, qui n'ont pas la trésorerie nécessaire pour procéder à des études de marché localement et qui ont besoin de ces informations. Et cette organisation beaucoup plus transverse va faciliter l'implantation des PME à l'étranger. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Concrètement, vous arrivez à... On voit une différence, notamment dans le nombre d'entreprises PME, ETI, qui se sont adressés au ministère des Affaires étrangères, qui aujourd'hui a une direction des entreprises. Il y avait une centaine de PME donc en 2012 qui ont demandé de l'aide, qui ont demandé des informations. Elles sont plus de 900 aujourd'hui. Donc on voit là quand même une appétence parce que donc le chiffre a été multiplié pratiquement par 10. Et tout cela, ce sont des emplois en France, d'entreprises dont les produits sont nécessaires, sont attendus dans certains pays, et qui ont pu trouver les relais nécessaires justement grâce Et c'est du Made in France qu'on CCE. exporte en plus. Absolument. Donc nous avons tout à gagner. Merci Hélène Conway-Mouret d'être venue nous voir. Je rappelle que vous êtes sénatrice et que vous représentez les Français hors de France. Merci d'être venue nous voir donc sur le plateau Talk du Mondial des CCE ici à Deauville. Merci. Merci.